Les clés. Je file les clés. Tac, je prends. Fais attention. Parce qu'ici au Maroc, tu vois, il faut respecter le public. Bien évidemment. Tout doucement. Bien Faut sûr. pas le brusquer. Attends. Je te le laisse, il est tout neuf. Oui. Et tout chaud. Je ne l'abîme pas. Tu l'abîmes pas. Bon, tu sais, les us et coutumes. Oui, bien Dis sûr. pas de gros mots, pas de... Attends, je suis pas un connard. On se fait une petite ronde vite fait. Ronde, s'il vous plaît. Ronde, s'il vous plaît. La ronde. On clôt la saison. Non, un petit truc. On clôt la saison. C'est une belle soirée. Le public, il est magnifique. Faut les défoncer. On kiffe sa mère, on prend du plaisir. Voilà. Et le meilleur chant depuis le début de l'année. Ah, une main, Ouais. tous ensemble. Ce moment de joie, mais aussi de grand stress, le JCC, le Jamel Comedy Club, l'attendait depuis un an. La semaine dernière, Jamel Debbouze lançait dans une arène de 3000 personnes, en plein cœur de Marrakech, ses petits protégés. C'est entraînement. 3000 personnes, c'est quoi? 3000 personnes, c'est quoi? Je chie dans mon froc. 3000 personnes, c'est quoi? On fait tous les week-ends. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est de kiffer sa mère. Il n'y a rien d'autre à faire. Kiffer. C'était les débuts de la 5e édition du Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire, un festival créé il y a 5 ans par Jamel Debbouze et son frère Karim. Modeste au départ, l'événement s'est fait depuis un an dans le monde entier, attirant les comiques de premier plan et un parterre de célébrités comme François Cluzet ou Elsa Zieberstein. Au Palais Badi, un des endroits historiques au cœur de la Médina. Un festival où se bousculent également les meilleurs joueurs de foot, venus clôturer le gala devant le public marocain. Pendant 5 jours, nous avons suivi Karim et Valérie, les 2 piliers d'une organisation quasi militaire. Il n'y a normalement pas de housse rouge sur les gradins. Toute la troupe loufoque du Jamel Comedy Club, Ils sont tous là. dont Alban Ivanov, une des révélations de la promo, et Nawel Madani, une acharnée de travail. Moi qui pensais que j'allais seulement nager et bronzer. Et bien sûr, Jamel. Paternel avec ses poulains, exigeant dans ses séances d'écriture, mais surtout porté par un grand rêve, que Marrakech devienne le carrefour du rire et de la culture. Et ça, même quand on s'appelle Jamel, ce n'est pas gagné. Merci. Sans vous, on n'est rien. Merci. Place Djemal El Fna, au cœur de Marrakech. Il est 10 h du matin. Les ruelles du souk bouillonnent déjà. À 2 pas derrière les murs du palais Badi, l'ambiance, elle, est aussi fébrile. Il faut pas voir la robe avant le mariage quand tu la vois débarquer, t'as compris pourquoi. Il y a un rang de 25 sièges qui est ajouté. 500 personnes préparent dans ces arènes à ciel ouvert le festival du Marrakech du Rire. Toutes sont sous les ordres du petit frère de Jamel, Karim Debbouze, 37 ans. On passerait à 202. Après, écoute, ouais, mais je pense que c'est peut-être bien de venir faire un comptage, tu vois, précis. Quand il y a des problèmes, surtout de dernière minute, c'est à lui qu'on s'adresse. Il n'a pas su fabriquer, donc il nous a pas livré. Attends, oui, ça arrive quand même, pas du tout. À quelques heures de l'ouverture, il manque des tenues pour la trentaine d'hôtesses qui accueillera le public. Attends, Thierry, il est dans... Je vais l'appeler. Voir exactement où il en est, parce que je pense qu'à un moment donné, il me raconte aussi des conneries. Bon, néanmoins, aujourd'hui, on n'a pas de souci puisque tout le monde a une tenue. D'accord. Le problème, c'est que demain, j'ai plus de tenue. Madame vénère. Pourquoi vous l'appelez comme ça? Parce que regardez, ça arrête même pas. Elle est énervée. Donc on y va, on va par là. Madame Vénère, c'est Valérie, le bras droit de Karim. Depuis le début du festival, elle forme son armée d'hôtesses, des jeunes filles et des jeunes hommes du coin, employés le temps du festival. Croise un peu, d'accord? Il y aura, excusez-moi, cheveux rouges je vous appelle, mais bon, comme vous le voyez, voilà, je sais. Il y aura cette jeune fille et il y aura Barbichette. Ici, il y a des agents de sécu. On commence la zone VIP. Ok? Et quand je dis ici, c'est vraiment ici. Jamel, lui, est déjà en plein travail. Mignon. Viens
câlin. Je vais te faire un petit câlin. Car si l'organisation n'est pas encore au point, aussi surprenant que cela puisse paraître, les artistes non plus. Donc c'est Louis XIV. Voilà, c'est Louis XIV d'Angleterre qui se déambule en chantant. Jamel cherche avec le jeune comique Arnaud de sa mère à améliorer leur texte. Ça peut être un animal, Louis XIV, un pingouin, ok. Il faut vraiment que Louis XIV il soit ancré dans l'esprit des gens. Parce que moi je le fais revenir dans le sketch du pingouin. Ah tiens, Jean, tu veux le marteler un peu? On le fait en 3 alors. Je l'ai testé hier en 3, ça faut que ça soit naturel, c'est tout. Vas-y, balance. Alors, ok, je vais le faire. Donne-moi un personnage et puis je vais te dire, c'est pas compliqué de faire un sketch. Donc donne-moi un personnage. Ok, Louis XIV. Un personnage fictif, réel, ça peut être un animal. C'est ce que je viens de te dire là, Louis XIV. Ça peut être un animal. Louis XIV. Un pingouin. Ok. Ce soir, ces arènes seront pleines. Il y a 5 ans, lorsqu'ils ont commencé, il n'y avait que quelques rangs de chaises. Au départ, on était 7. Ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait jusqu'au monsieur. Après, au fur et à mesure, là, Mohamed Hamidi mettait en scène de ce spectacle. Et puis, au fur et à mesure de l'engouement des gens, de l'engouement des artistes, et du plaisir qu'on prenait, ça a grandi, ça a évolué. Pendant le festival, les artistes sont tous regroupés dans le même hôtel. Et pour les lève-tard, les petits déjeuners ont des allures de colonies de vacances. Ah, Bambi, allez, viens. Enfin. Tu vois, lui, on l'a pas invité, mais il a senti. Moi, je l'ai vu dans le coin là-bas. Moi aussi, on parlait. Ouais. Je l'ai vu parler des meufs, Je connais bien Jamel. Ouais, c'est ça, il dit ça. Je connais bien Jamel, c'est un pote à moi. La bande se connaît bien. Ils font tous partie de la troupe du Comedy Club créé par Jamel pour repérer les nouveaux talents du stand-up. Il y a Ismaël, le metteur en scène, Alban Ivanov, Jason, Farid, le duo Younes et Bambi, et Fatili, la petite dernière. Mais oui, mais je pensais qu'en appuyant, ça allait sortir. Regarde, elle est pas habituée à aller à l'hôtel. Tu vois, mais on démarre tous, Fadjeli. Moi, je suis surpris d'avoir du café. C'est pas la première fois que je suis dans un hôtel comme ça. Ouais, mais tu galères. J'ai pas attendu le Marrakech du rire. Non, mais je vous dis, j'ai pas attendu le Marrakech du rire pour être. Elle a du caractère. Elle a du répondant. C'est dangereux d'avoir un public à Marrakech. Est-ce que vous dites que, je sais pas, par exemple... Mais on joue dans ce combat toute l'année à Paris, madame. Madame, ils sont tous là. Alors bon, 1, 2, oui. Mais 3000 barbares, il faut faire rigoler. Ah non, c'est très dur, hein. C'est très dur. Il est fier de lui. Les gens, ils viennent voir une franchise en sachant pas qui il y aura, mais en étant persuadés que ce sera de la qualité. C'est ça un petit peu le principe. C'est le label. Pour les jeunes artistes, le festival est un tremplin. De l'autre côté de la piscine, toute la presse s'est rassemblée pour la promotion du Marrakech du Rire. Nawel Madani, une ancienne du Jamel Comedy Club, est la tête d'affiche féminine du gala. Cette année, la jeune humoriste de 32 ans a connu une ascension fulgurante et a même rempli 3 fois l'Olympia. C'est tout. C'est bon, t'es fini. C'est parfait. Elle est géniale. Alors ce matin, c'est elle que tous les journalistes s'arrachent. Ok. On enchaîne par là? Ouais, par là. C'est le début du marathon pour vous, Nawel? Oui, c'est me réveiller ce matin déjà avec une caméra en sortant de mon lit. Et là, j'enchaîne promo assez intense sur 3-4 jours. Moi qui pensais que j'allais seulement nager et bronzer. Pour la jeune femme, c'est la semaine des premières fois. En 5 jours, elle se produira pour la première fois en arabe. Elle jouera pour la première fois son spectacle dans un pays du Maghreb. Et elle participera à son premier gala pour le Marrakech du Rire. 3 dates décisives pour la suite de sa carrière. Alors Nawel ne laisse rien au hasard. Et ce jour-là, dès la première radio, les choses ne se passent pas comme prévu. Je sais que je suis bonne en impro, mais là quand même, il m'a attaqué de... On n'a pas préparé. Ah oui. Il y a beaucoup quand même. Ouais. C'est dur de le sortir au tac au tac. Si tu veux faire une bonne émission, ça se prépare un petit peu. D'accord.
T'as sûrement dû avoir d'autres humoristes qui étaient plus forts que moi. Mais moi, je prépare des trucs comme ça, tu vois. Instinctif, en fait, ça se prépare. Un minimum, surtout qui me demande de sortir, par exemple, la meilleure vanne d'un autre humoriste, la vanne la plus rapide, la vanne la plus lente. Je sais pas si elle est plus lente en montant au cerveau ou tu vois ce que ça veut dire. Et on est obligé de faire rire tout le temps. Oui. Les comiques. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est le gros problème qu'on a. On peut pas venir juste en mode je suis invité, là il faut être efficace, surtout que c'est une preuve. Il y a certaines personnes qui me connaissent pas du tout. Ça va passer dans une chaîne, enfin dans une radio populaire, donc sur une radio populaire, donc il faut que je sois au taquet, drôle. On se fait une petite prise de contact naturelle. Et demain on fait de l'artificiel. Ça te va? Nawel a tranché. Elle reviendra demain, mieux préparée. La promo se poursuit. Et au Palais Badi, la pression monte. Un sac poubelle, une entrée. Où est l'autre? Où est le sac poubelle de l'autre côté? Toujours vénère, vous avez vu ou pas? J'ai pas assez de barrières là. Ah ouais? Bah oui, parce que moi normalement j'ai des barrières qui viennent jusque là. Parce que si je veux faire la zone VIP là. On a des barrières ici. Depuis 15 ans, Karim Debbouze multiplie les projets autour de Jamel. C'est lui, le créateur du Comedy Club. C'est lui, le producteur de tous les spectacles de la troupe. C'est encore lui qui, avec son frère, a tout misé il y a 5 ans sur ce festival. Et malgré leur nom, ils ont dû se battre. C'était compliqué pour le lancement et surtout de convaincre justement les sponsors, les gens, parce qu'on leur a dit voilà, on veut lancer un festival. On a Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Florence Foresti et Zidane. Normalement, tu peux vendre ça, mais tu claques des doigts. Eh ben non, on te demande, ouais, mais on veut voir d'abord et après on vous dira si on vous suit. J'ai dit, mais pour nous voir, il faut vous aider. Faut les faire venir déjà. Donc c'était très compliqué la première édition à mettre en place. Aujourd'hui, le festival marche tellement bien que Karim a décidé de l'ouvrir à d'autres scènes. Et pour la première fois, d'inclure le cinéma en se jumelant avec le festival de l'Alpe d'Huez. Les marches de Cannes, au moins t'en as, tu vois, 3 ou 4. Il y a 4 marches. Et au moins 4 marches de Marrakech. 4 marches de Marrakech. L'équipe de la comédie I Love You découvre la salle où leur film va être projeté ce soir. C'est la première salle décapotable. Quand il fait chaud, on ouvre J'ai hâte de rencontrer Ouais, franchement, c'est super bien. C'est bien entretenu, c'est en plein centre-ville, donc c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est compliqué au Maroc, en tout cas, de faire sortir les gens au cinéma. Donc voilà, on veut essayer de remédier et on a besoin de rire. Et donc tu me confirmes que Jamel sera là pour faire la présentation au début? Ouais. Ok. Si on peut commencer à 20h30, c'est top. On commencera à 20h30. Ah, ben on connaît les aléas du direct. Ce soir, Karim ne pourra se permettre aucun retard, car une demi-heure après l'avant-première, Jamel devra faire l'ouverture du spectacle au Palais Badi. Il est 19h, l'endroit est entièrement vidé. Non, s'il vous plaît. Pour faire la place aux maîtres chiens, qui vont passer au crible chaque centimètre carré du site, à la recherche d'explosifs. Madame là-haut, c'est pareil. S'il vous plaît là-haut. Depuis les attentats de 2011 à Marrakech, la menace terroriste reste ici très élevée. Alors pendant les 5 jours du festival tous les soirs, la zone est sécurisée avant d'être ouverte au public. Il est 20h30. Dans le centre-ville au cinéma Le Colisée, toute l'équipe du film I Love You arrive pour l'avant-première. Mais Jamel, lui, se fait désirer. Avec 1 heure de retard, il se montre enfin. Il est venu avec sa femme, Mélissa Torio. Mélissa? Oui. Bonjour. Et Karim n'est jamais très loin. Il lui présente l'équipe du film. Enchanté, ça bien. Bravo, merci à toi. Franchement, c'est la classe. Karim, vous allez pas sur la photo? Pour Jamel. Pendant ce temps, au Palais Badi, tout le monde attend Jamel pour commencer le gala arabophone. C'est un gros challenge pour Nawel Madani. Ce soir, elle partage la scène avec l'humoriste Eko, une star au Maroc. Et elle va devoir jouer en arabe. J'ai pas envie de les décevoir. Comme je fais un pas vers eux pour jouer en arabe, j'ai pas envie qu'ils se disent pourquoi.
Pourquoi elle est partie faire ça? On l'aimait bien en vrai. Pourquoi elle se met en danger? Elle était bien en français. Son ami Echo l'attend pour la rassurer. Même si c'est ton travail, t'as le track. Pourquoi? Tous les soirs, c'est un nouveau challenge. Je fais un spectacle pour les lions ou quoi? Mais non. Il me dit quoi? Il me dit je fais un spectacle pour les lions ou quoi? Non, je sais qu'ils vont pas te Les lions manger. libres. Nawel fait partie de ces perfectionnistes qui travaillent en permanence. Je fais le tour des loges pour voir si mon sketch fonctionne. Je me casse la tête à tout le monde. Et alors? Mais visiblement, ça faisait rigoler un petit peu. Merci Merde, beaucoup. alors, comme on dit. Ouais, merci. Tu vas réussir, t'inquiète. Toi, Inch'Allah. c'est- ouais. Arrête. Merci. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux m'écouter jouer en arabe? Ou la t'sma'li ou la t'fahamni? Quand elle joue, l'humoriste est insatiable. Bon. غادي نقول لهم باللي j'ai faire une... Elle en oublie presque que la vraie scène est juste à côté et que tout le monde l'attend. Et là, la musique jette braille يقولي لي bien تنعس. Là, on est en train de t'appeler. Mais aussi, ouais, Mourad. J'ai pas fini. Bon, tu te sens prête ou pas, Nawel? Non. J'étais bien partie en plus. T'as vu, j'avais des bons clients. Hein. Ils commençaient à bien rigoler à mes blagues. Ça va? Il y en a peut-être 500 de plus qui t'attendent en fait. Ouais, mais... non. Parce que si tu fais rigoler des mecs qui n'ont pas payé, putain, ils sont en otage, je les ai pris en otage. Donc s'ils rigolent un petit peu, ceux qui ont payé, normalement, rigolent un peu plus. Ce test-là, tu le fais toujours? Mais toujours! C'est pour ça qu'on me déteste dans le métier, je casse les couilles à tout le monde. Ah, pardon. Mais c'est malade, c'est quoi? Je peux pas y aller. En feu de détresse et à toute allure, Jamel traverse la ville. Il a 1 heure de retard. On est au stade. Le public est déchaîné. Ça rentre, ça rentre. Nawel, qui a rejoint les coulisses, peaufine encore et encore son passage. Ça, je vais pas savoir faire avec mes talons. C'est à 1? Ouais. Ok, c'est bon, allez, on y va, les gars. On va au gala arabophone, allez, let's go. Marrakech, est-ce que ça va? Je suis vraiment contente d'être là. Et vous savez, pour la première fois, et j'ai choisi Marrakech pour le faire. Hier, le DJ, j'ai fait mais attends, mais mon Je pensais qu'elle allait se manger un poteau électrique, c'est comme ça que j'ai regardé. Mais vraiment, ça va après une première. Ça a bien fait, je te jure. Karim, comment vous l'avez trouvé? La classe algérienne. Après cette montée d'adrénaline, Nawel s'accorde une pause. Elle est logée en dehors de la Médina dans un riad où elle a emmené avec elle tous ses proches. On se retrouve après une année aussi intense que la mienne. J'avais besoin de me retrouver avec ma famille, rigoler, soleil, piscine. Au moins, j'ai mis 2-3 heures dans la journée où je fais un break et puis je repars au taquet, quoi. Son père fait partie du voyage, il l'attend impatiemment. Fier de toi. J'ai joué en arabe, tout en arabe, je me suis pas trompée, j'ai tout joué. Pour Nawel, la vie de ses parents compte. Alors pendant le repas, elle revisionne le spectacle avec son père. Là, vous êtes fiers? Oh, énormément. Il n'y a pas de mots. Hein. Il n'y a pas de mots. Oh, papa, il est beau quand il parle de moi. Même si tu lâches qu'un mot, tellement t'es... C'est un radin, mon frère. Parle, regarde dans mes yeux, il t'a dit. Ouais, c'est ma muse. C'est lui qui m'inspire. Avec ma mère aussi, les deux. La fierté de votre père, c'est très important dans votre Bien vie sûr. en général. Ah oui. Et puis toujours. Bah, je pense que c'est universel. Briller dans les yeux de ses parents, je pense que c'est le plus grand des trophées. Dernière bouchée, on y va. Il est plus de minuit, mais la jeune femme n'a pas fini sa journée.
Avec ses danseurs, ils vont répéter une partie de la nuit pour le gala prévu le lendemain soir. Nawel découvre la salle dans laquelle elle va se produire. En moins d'1 minute, elle a déjà remarqué les problèmes. Ah oui, c'est Space. C'est original. Et au niveau lumière et tout, il y a ce qu'il faut? Il y a tous les effets. T'es sûr? Oui, certain, on vient de vérifier, je vais passer, oui. C'est joli même. Oui, bon, il n'y a pas de plafond. Toit ouvert, donc froid. Si les gens n'ont pas pris de veste, ils vont être en train de trembloter, donc peut-être ça va les éviter de rigoler. Et puis, le rire s'évapore. Va falloir travailler tout ça. Ah ouais, franchement, je pensais que ça allait glisser, mais là, ils me l'ont pas dit en plus. Et que ça dit, ah t'as vu, je t'ai fait une surprise. Super la surprise. Nawel place toujours la barre très haut, une exigence qui lui vient de l'école Jamel Debbouze. On m'a préparé pendant 1 mois, 2 mois, et j'ai été présentée par la suite à Jamel. Mais c'est pas tout de suite. Et ils filtrent, ils voient vraiment si ça tient, s'il y a du fond, si on est bosseur. Et il y a pas mal d'étapes à passer avant que Jamel y pose le regard et tout ça. Les répétitions vont se poursuivre sous l'œil intransigeant de Nawel jusqu'au petit matin. Midi, la Médina s'est transformée en fournaise. Mais les spectateurs se sont déjà installés dans la file d'attente, dans l'espoir d'être au premier rang du spectacle de toute la troupe du Jamel Comedy Club. Allez. Ok. D'accord. On va faire un test, on envoie le générique s'il vous plaît. Envoyez le son plus fort s'il vous plaît, Ismaël, Tu vois plus de patates, et puis voilà, c'est ça exactement. Qu'on soit le plus précis possible, sinon on peut pas se rendre compte. Allez, on y va. Et on je vous accorde 2 heures de répète, tu vas faire trop chaud après les mecs. Hein. Enfin, il fait déjà trop chaud. Vous allez trop vite, vous allez trop vite. Nous allons maintenant procéder. Il y a toujours beaucoup trop de mots. Soit on enlève le prompteur, s'il te plaît là, et je le balance tout seul, soit si le prompteur il me gêne plus qu'autre chose en fait. Ce soir, Jamel n'est pas seul. Il lance sur la grande scène ses petits poussins, ses 12 artistes de stand-up. Quel froid sur cette banquise, il fait vraiment un froid de canard. Et quand la situation est bien posée, je suis capable de partir en total impro. En général, ils se produisent dans des salles 20 fois plus petites. Cette espèce de passage de relais, c'est en nous. On est des militants dans l'âme, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est aussi par pur égoïsme. J'ai besoin de lièvres. J'ai besoin de m'entourer de gens qui vont plus vite que moi, différemment de moi, pour me renouveler. Sinon, je deviens une grosse patate et je reste chez moi. Enfin non, tu vois ce que je veux dire, on fait plus d'efforts et puis d'un coup, non. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un challenge mutuel. Eux me challenge, moi pareil. Alors les amis, je vous invite dans ma salle de réunion. Pendant ce temps, Karim, Valérie et les attachés de presse s'arrachent les cheveux pour gérer la demande grandissante de places VIP. Jaune et que tu es en train d'éditer. Est-ce que les 25 bleus, ce sont les billets de Amine ou c'est quelque chose de différent? Tu m'as imprimé 25 bleus, en sachant que Amine, il y a 5 minutes, m'a demandé 24 places pour Roland Courbis. Des célébrités du cinéma, de la chanson, du sport, qui participent à l'image de marque du festival, mais qui veulent toutes être invitées et évidemment placées au meilleur endroit. Vous ne pouvez quand même pas dire non à un VIP qui vous appelle au dernier moment en vous disant j'ai envie de venir. Dans notre côté, on est présent en VIP, c'est quoi? Jamais. Comment on dit non en arabe déjà? Jamais. Voilà. Vous allez devoir penser à réaménager le site. Oui, alors voilà, ça c'est une bonne question. On doit créer la demande. On va frustrer les gens. C'est l'objectif. sur Facebook. On va pas satisfaire tout le monde. C'est pas vrai. C'est l'objectif. Pour venir au site, il va falloir se battre. C'est bon? Tout le monde est d'accord ce soir? À quelques heures du spectacle, Alban Ivanov arrive au Palais Badi avec sa compagne Audrey. Ils sont déjà chauds, hein. Ça va? Écoute, ça va, tu sais, c'est le calme avant la tempête, c'est l'éveil des grands matchs. Ce soir, c'est 3000 personnes. C'est mon rythme, c'est un rire toutes les 5 secondes. Ce soir, ça va rire. T'étais pas sur scène là pour J'ai assez répondu à tes questions. Maintenant, faut me laisser me concentrer.
Faut laisser l'artiste s'exprimer. À 31 ans, Alban est un des plus vieux du Jamel Comedy Club. Bienvenue chez moi. Il a intégré la troupe il y a 6 ans et aujourd'hui, il a toute la confiance du patron. Le mec a joué dans Belmondo. Je vais pas le dire devant lui, mais je crois que c'est un Attends, des je meilleurs. oui, pudiquement. Depuis la création du Jamel Comedy Club. Et c'est vrai. Non, ouais, on a un très bon cru, ouais. C'est pas grâce à eux, hein. C'est grâce à lui. Entre autres. Elle est là, la vache laitière. Parce qu'on les a vus, ça bosse dès le matin quand même sur les textes, juste après le petit-déj. J'espère bien. On n'est pas là pour rigoler, nous, hein. Bien joué. Hein. Vous êtes là pour rigoler. C'est vrai, l'humour, c'est avant tout du travail. C'est sérieux, c'est très sérieux cette histoire. Pour les membres de la troupe, Alban Ivanov est devenu le grand frère, à qui on demande conseil. Younes et Bambi veulent son avis sur leur dernier texte. Si je dois aller en prison, c'est le mektoub. Allez les gars, C'est pendant le break. Vraiment, pendant le passage au Marrakech, l'hôtel 13 étoiles. Vous voyez, dis-lui la phase. À un moment, il me dit, il fait Bambi, tout ça, il me fait, je vous reconnais, vous êtes... Vous avez fait télé. Non, voilà, j'ai dit, putain, je vous reconnais, vous. Vous êtes... je vous ai vu à la télé, vous êtes passé de la télévision. Ah bah je sais pas, enfin non, c'est impossible, enfin, j'ai jamais fait de télé de ma vie, quoi. Et après, c'est Après, il me dit, je vous reconnais. C'était pas vous, mais je vous reconnais. Tu penses que ça va marcher? Non, je sais, je vous reconnais, mais c'était pas vous. Je vous reconnais. C'était pas vous, mais... Voilà. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Nawel n'en mène pas large. Je sais qu'il y a pas mal de gens importants ce soir et puis il faut faire un bon coup d'envoi. Il y a la presse. Pas décevoir, quoi. Ouais, je suis pas bien. Ce soir, comme elle, aucun des artistes de la troupe n'a le droit à l'erreur. Le gala clôture toute une année de travail, alors au Palais Badi aussi, à quelques minutes de leur entrée en scène, tous se reconcentrent. Thomas. Ouais, content d'être là. Et Jamel vient réconforter ses protégés. Si c'est le jus, Excuse-moi, par rapport au boulot. Attends, il y a un truc que je vais te demander. Que je t'annonce. Moi, je Ah, t'annonce. G! Elle est où la culotte de Jennifer Lopez? Oh là, elle est là, aux accessoires. Moi, je t'annonce. De toute façon, on peut pas commencer sans le patron. Veuillez accueillir monsieur Jamel Debbouze. Tu viens, je me barre. Non. Je reste avec toi? Bah oui. D'accord. Ok. Je reste 2 secondes pour dire merci beaucoup, super, je vous laisse avec la relève. Je sais pas ton prénom déjà. Pas la culotte alors. Si. Allez les gars, à l'attaque de la rigolade. Allez, mon Nick. Ok, je veux voir tout le monde taper dans les mains. Allez, clap your hands. Alban Ivanov, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, du bruit. C'est lui qui va l'idée toute la soirée, c'est lui qui va présenter tout au long de ces 2 heures le Jamel Comedy Club. Vous allez découvrir des gens extraordinaires. Sur la vie de ma mère, ils vont rigoler. Sur la tête de ma mère, qu'ils vont rigoler. Le public a apprécié, mais à 23h, lorsqu'il sort de scène, Alban trouve pourtant à redire sur sa prestation. Tu vois, là, je suis dans l'euphorie parce que c'est fait, mais tout n'était pas parfait, forcément. Tout n'est pas parfait. Des fois, je me suis senti en galère. Alors après, bon, ça passe, mais ça me dit toujours qu'il faut quand même avoir plus de matos. Plus t'en as, plus t'es rassuré. Et des fois, je monte trop sur scène à l'arrache. Le lendemain matin, au palace Es Saadi, au beau milieu de l'Olivret. C'est ici que la plupart des célébrités invitées par Karim et Valérie vont séjourner. Elles arrivent d'ici quelques minutes. Alors la propriétaire des lieux, Elisabeth Boucher-Boulal, est sur le pied de guerre. L'acteur Didier Bourdon et sa compagne. La jeune chanteuse Louane. Roselyne Bachelot, ou encore une habituée de la maison, Elsa Zieberstein. Obligatoire. Il n'y a pas d'autre endroit que le Saadi. C'est mon endroit favori ici. Faut quand même faire les 2 étages au-dessus, la conférence de presse du festival a commencé. Et de vous
Toute la troupe, malgré le peu d'heures de sommeil, est à l'heure. C'est le moment de capter l'attention des médias et capitaliser sur les exploits de la veille. Il faut sublimer Jamel. C'est génial de faire ce qu'on aime, mais ça reste un travail, quoi. C'est pas gratuit. Donc ça, c'est... Et la pression, là, elle est multipliée parce que c'est un gros événement. Mais c'est bien la pression, c'est bien. Moi, je kiffe. Là, avec le gala, j'ai l'impression de jouer la Ligue des Champions. Merci à tous d'être venus. Le JCC 8, c'est une très belle promotion. Je suis très fier de vous. Ah, Alban Ivanov. Bravo. Et si on pouvait avoir, en plus de tous ces noms, l'argent qui va avec, pour qu'on puisse véritablement pérenniser ce festival, ça nous arrangerait vraiment. Je demande solennellement à tous les privés qui nous écoutent de nous donner un sacré coup de pouce. À votre bon cœur, mesdames, messieurs. Et la musique. Voilà, c'est fait, c'est dit. ouais, parce qu'il y en a marre de perdre de l'argent. Car malgré l'éclatant succès du festival, Jamel met lui-même la main à la poche depuis 5 ans pour qu'il continue d'exister. Mais la vérité, ce festival nous coûte, je sais pas, je vais vous dire précisément, je peux vous dire précisément, mais je sais, combien il coûte le festival? Combien ça coûte tous les ans? On n'a aucun souci avec ça, nous. Au contraire, Karim, Sébastien, la dame elle demande combien ça coûte le festival? Combien l'argent? Combien ça coûte? Bon, je vais vous donner un chiffre. Combien coûte le festival, Karim? Hein? Combien ça coûte tous les ans? Combien ça le coûte? Ouais. Pas loin de 3 millions d'euros. Pas loin de 3 millions d'euros. Mais ça rapporte 10 Et combien on perd? Combien on perd? À peu près par an. Pas mal d'argent. Mais elle veut savoir, la dame, c'est capital. Non. Combien Pourquoi on je vais perd? voir? À peu près. Ouais, pas loin de 400, 500 000 euros. On perd pas loin de 300 ou 400 000 euros par an. C'est ça? Fallait me le dire avant. Non, merde. La moindre des choses, quand on participe à une histoire comme celle-là, c'est d'y aller corps et âme. L'objectif pour nous étant de créer ici 10 000 emplois et de faire en sorte que les gens puissent travailler autour de la culture. Ça c'est vertueux, ça guérit vraiment, tu vois. Le nerf de la guerre, pour toute chose, malheureusement, c'est l'argent. Les artistes ne sont pas payés, ou très peu. Ah oui, bien sûr, ils viennent tous gratuitement, à quelque chose près. Et puis c'est des défraiements, c'est rien du tout. On est toute une équipe. Il y a tout de suite eu immédiatement un engouement et tout de suite une compréhension de là où on voulait aller, de l'objectif à atteindre. Et l'objectif, il est plus grand que nous. Et l'accès? Ok, bon écoute, on décolle. On arrive dans 2 minutes. Karim et Jamel veulent privilégier les sponsors du pays, même s'ils sont plus difficiles à persuader. La parade. Car ce festival, ils l'ont créé avant tout pour le Maroc dont ils sont originaires. Malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un ticket. Donc le seul moyen pour nous, en tout cas, d'essayer de leur offrir un spectacle, c'est d'aller vers eux et justement de faire des choses dans les rues. Alors Karim a eu l'idée d'organiser aujourd'hui une surprise énorme. Là, je crois qu'on va finir à pied, à mon avis. Un spectacle de rue gratuit pour les Marachis, les habitants de Marrakech. Ouais. Et visiblement, toute la ville s'est déplacée. À 5 minutes du début du spectacle, toutes les artères autour de la plage Jemaa El Fna sont complètement bouchées. Des échassiers, des danseurs, des contorsionnistes. Pour cette immense parade, Karim a vu les choses en grand. Ces costumes sont ceux de Philippe Guillotel, déjà aux manettes de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville en 92. Des milliers de familles sont venues, les yeux écarquillés. Fantastique, c'est génial. C'est parfait, on dirait Zinekal Parade à Bruxelles, tout est fait artificiellement, c'est bien. Vous allez voir les spectacles des fois ou pas? J'ai déjà fait celui d'Echo. Celui-là, il est un peu cher. Karim, lui aussi, est comme un enfant.
regarde-moi ça. Eh, je suis dans la parade là, c'est top, franchement, c'est... Non, c'est magnifique. Ah ouais. Attends là, ok, merci. Au cœur de la Médina, le public commence à trépigner. C'est bientôt l'ouverture du gala. Ça fait depuis 11h ce matin que je suis là. On va ouvrir tout de suite. On joue à 23h, vous avez encore 7 heures d'attente. Juste l'idéal, c'est que vous fassiez connaissance les uns avec les autres, vous deveniez amis. Bonne soirée, amusez-vous bien, à tout à l'heure. Ces spectateurs ont en général acheté leur place dès le jour de la mise en vente en février. Le billet pour le gala coûte environ 55 €, inabordable pour la plupart des Marocains. C'est un budget, mais bon, c'est quand même une sortie exceptionnelle aussi. Vous êtes de Marrakech? Non, de Auch, dans le Gers. Comment ça? J'ai venu exprès. Oui, c'est moi de Auch, oui. De Metz. Le Mans. Le Mans. Marseille. Allez, l'ouverture. Allez, tout le monde en place. Driss, on ouvre les portes, Driss. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Voilà, bonsoir. Je répète, tout le monde en place, s'il vous plaît. Tout le monde en place, les bouteilles d'eau, on enlève, c'est fini. Allez les enfants. Karim, lui, a presque oublié l'ouverture du gala. Il est sur un petit nuage. Ouais, top. Attends, il faut que j'immortalise ce moment. Le défilé est arrivé sans encombre sur la plage Jemaa El Fna. C'est là, en 2011, que des attentats avaient tué 17 personnes. Il m'a l'air de répondre aussi aux attentats et dire qu'on peut y faire un spectacle sans aucun problème. Au Palais Badi, les VIP arrivent au dernier moment, juste avant que le spectacle ne commence. Comme d'habitude, Jamel et les artistes nous ont concocté un show exceptionnel. Qui dit show exceptionnel, dit public exceptionnel, les amis, c'est possible. L'euphorie de Valérie va vite retomber. Elle s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de sièges VIP. Attends, Elle essaye de caser les gens tant bien que mal, mais les invités continuent d'affluer, même avec 1 heure de retard, comme ce monsieur. Je vais vous dire, elle va vous emmener, la dame. La tente par là. La tente VIP. Et là, c'est complet, monsieur, et il n'y a plus aucune place, je suis désolé. Et nous sont réservés les places. À cette heure-ci, malheureusement, la réservation est un peu compliquée. Vous attendez 2 minutes. À cet instant précis, Valérie change immédiatement de ton. Elle vient de reconnaître Jean-Claude Darmon, l'ex-grand argentier du football français. Monsieur Darmon, comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais mal. Alors, maintenant, je vais mieux. Voilà. Merci. On va attendre 2 minutes. D'accord, là, je vous comprends mieux. Merci. D'accord. Alban, lui, n'est pas venu chercher de place. Il joue dans 1 heure. Il est sorti de sa loge pour prendre la température du public. Dans la loge, à la télé, on n'a pas le même son. On peut avoir l'impression que ça ne marche pas. Je vais vérifier pour voir si ça arrive. Et là, ça marche bien. C'est important l'ambiance qu'il laisse aussi, qu'il fasse monter l'ambiance avant que tu arrives. Ah ouais, hein. Il y a moins de boulot après derrière. C'est mieux. Là, il travaille bien. Et pour la première fois depuis le début du festival, Nawel relâche un peu la pression. La meuf, elle est super sexy. Hey, t'imagines, imagine-toi, t'as une meuf en boîte, elle arrive et tout. Tu veux bien danser, elle arrive, vous arrivez bien. Vas-y, on la recommence s'il vous plaît, les gars. Allez, vas-y, chante, s'il te plaît. Allez. Merde. 1, 2, 5, 6, 7, 7. Attention. Tape des mains. Voilà, oh putain. Oh putain. Ça me fait rigoler. T'as une dent contre Beyoncé quand même. Non mais est-ce que t'as déjà vu en concert, elle fait toujours ça.
Je l'ai fait 2 jours de suite, je te jure, j'ai perdu une clavicule. Eh, gardez-moi une clavicule. J'ai perdu une clavicule, je vais tirer une cervicale. Eh, j'ai perdu une clavicule. C'est bien ça. Bien après la fin du spectacle, bien après que le dernier invité quittait les lieux, Jamel sort enfin de sa loge. Il est 2 h du matin, il est épuisé. Yes. On a tellement donné que tu vois là, la vérité, on va juste prendre du plaisir, on va juste se lâcher. C'était bien, on a passé un super moment, c'était très dur à aller chercher. Cette année, c'était particulièrement, pas compliqué, mais c'était particulier. Et on a passé un super moment. Il n'y a pas un petit pincement au cœur de se dire que ça y est, c'est la dernière soirée de cette année en fait? Ouais, tu me chauffes à ce moment-là, c'est pour ça, je vais me barrer, je veux pas que vous me voyiez pleurer. On est parti, allez, go. Dimanche matin, dernier jour du festival. C'est l'heure de la récréation pour les artistes. Avant-centre, mais bien sûr. Nawel contre Pires, vous êtes sûr de gagner évidemment. Ah oui, il connaît ma puissance. Je suis en train de lui expliquer justement que peut-être devant les caméras, j'allais... Voilà, exactement. C'est pour ça, là, elle est en train de m'endormir. Là. Je suis déjà KO. Donc, Robert Pires, Djibril Cissé et une dizaine d'autres stars du ballon rond sont venus affronter en match amical tous les comédiens du festival, ainsi que Jamel. Ils ont tous fêté la fin du gala hier soir et en moyenne dormi 2 heures. Je suis un zombie. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. C'est pas une question qui se pose la fatigue, on est dans une humeur. Évidemment, si j'y réfléchis 2 secondes, oui, je suis fatigué, mais je suis porté par la joie des gens qui nous croisent et cette équipe-là qui va faire un formidable spectacle. Jamel a fait appel au célèbre Arsène Wenger pour entraîner ses champions. Mais ça, c'est vraiment difficile de faire venir tous ces gens. Moi, je sais combien ça, c'est incroyablement difficile. Il faut vraiment donner un coup de chapeau à ceux qui organisent et qui les font venir. C'est un boulot de dingue. Le seul truc que j'espère, c'est qu'ils ne se feront pas mal. Parce qu'ils sont un peu fatigués, il fait chaud. C'est le seul truc qui me fait un peu flipper. C'est parti, ils vont prendre une raclée. Un peu de pression avant le match ou pas? Ouais. Comme là, on ne joue pas à domicile, c'est un petit peu compliqué. Mais on a le mental. Vous avez joué quel poste, arrière gauche, avant droit. C'est très spécial. Chacun joue quand il veut et où il veut. Michael Youn devait jouer aujourd'hui. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon âme, je t'ai donné mon... Mais il s'est blessé pendant le gala. Du coup, il cède sa place à Alban. Serge, grand supporter du Paris Saint-Germain. Je suis content que tu sois avec nous. Comment ça va? Donne-moi des nouvelles. Ça va pas mal. Écoutez, je suis frappé au niveau du ménisque. Ils m'ont proposé l'amputation. J'ai dit non, laissez-moi une journée encore avec moi. La plupart de ces footballeurs sont des amis de la famille de Bouze. Marcel Desailly, Didier Drogba ou encore Eric Abidal qui vient pour la seconde fois. L'important c'est de pouvoir s'entraîner, répondre présent, pouvoir aider les personnes qui en ont le plus besoin. La famille de Bouze est une famille très généreuse et très contente de pouvoir faire partie aussi de cette famille, même de loin, avec le même état d'esprit et les mêmes valeurs. À la sortie des vestiaires, ces enfants les attendent avec impatience. Ce sont les pensionnaires d'un foyer de Marrakech. Jamel a eu un coup de cœur pour eux il y a quelques années. Et depuis, il organise ce match pour aider l'association qui prend soin d'eux. Attends, j'arrête. Deux petits garçons de l'association, un peu impressionnés, entrent sur le terrain. Ils donnent le coup d'envoi du match.
Ce jour-là, Djamel a réussi à réunir 30 000 € pour les petits du foyer, ce qui le rend visiblement encore plus heureux que d'être sur scène.